Un outil passe-partout, assez discret, un format de carte de visite qui pourrait pourtant sauver des vies. À un mois de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le gouvernement monégasque va mettre à disposition un outil de mesure, une échelle des violences. On a aussi choisi les couleurs, passer du vert dans la sérénité au orange dans l'alerte et le rouge en danger. On a essayé de choisir des mots simples, d'utiliser le vous pour que justement la personne se sente concernée. Le changement est assez radical quand on passe dans la thématique danger et alerte, puisqu'on passe à votre partenaire pour bien montrer que là c'est lui qui prend le contrôle. S'il existe déjà un baromètre de violence dans la métropole niçoise, la principauté a tenu à en créer un nouveau, à portée de tous, avec les coordonnées de spécialistes. Le dioxyde de carbone est la principale source polluante d'émissions de gaz à effet de serre. Il provient notamment de l'utilisation de carburants d'origine fossile. Alors, pour réduire ces émissions en principauté, de nombreuses entités monégasques ont changé leur mode de fonctionnement. Elles utilisent du biocarburant, fabriqué à partir de différentes sources de déchets plastiques. Tous les véhicules de la centrale à béton, c'est à peu près plus d'une cinquantaine de véhicules, ne consomment plus une goutte de pétrole depuis maintenant 6 ans. Tous les véhicules de la direction de l'aménagement urbain ne consomment plus de pétrole. Tous les véhicules de la mairie ne consomment plus de pétrole. Se déplacer avec son véhicule personnel en principauté pollue. Les transports en commun sont une solution. La compagnie des autobus de Monaco incite les voyageurs à lâcher leur véhicule pour utiliser leur bus et même leur service de vélo Monabike. Mais le plus gros de son travail reste la transformation de sa flotte, qui tend vers une électrisation complète. 250. C'est le nombre de bébés coraux qui ont pu naître grâce à un laboratoire sous-marin du Centre scientifique de Monaco. Ces grottes disposées au large de la principauté aident à la reproduction des coraux. Quand le corail rouge relâche ses larves, en général elles sont en pleine eau, elles sont transportées par les courants, elles dérivent et souvent elles ne trouvent pas de substrat pour se fixer. Donc là, comme elles sont dans une grotte, une larve a tendance à monter toujours une fois qu'elle est produite, et là quand elle monte, elle se trouve sur le plafond de la grotte et elles vont se fixer plus facilement. Symbole de la Méditerranée, très prisé par les bijoutiers en raison de son squelette rouge vif, il est surtout essentiel pour le développement et le maintien de la biodiversité marine. Cette grande biodiversité est due là aussi au fait que ces animaux construisent l'écosystème, le récif corallien qui va entourer les îles. Ils vont former dans cet écosystème un réel milieu de vie où vont se trouver près de 30% de toute la diversité animale que l'on trouve en mer vont se retrouver dans les récifs coralliens. Ce précieux corail rouge pousse extrêmement lentement, seulement 1 à 2 mm par an. Le système de bouture n'est donc pas viable pour une multiplication des espèces. Partir à la conquête de la Lune, pour Venturi, c'est possible. Ce véhicule, baptisé Flip, s'apprête à entamer fin 2025 son voyage dans l'espace. Ici, tout a été pensé pour s'adapter à l'environnement hostile de la Lune. Et cela commence par ses roues. Donc ces roues de 93 cm de diamètre ont 2 objectifs principaux. 1, c'est résister aux températures extrêmes. Et 2, de pouvoir avancer, améliorer la traction grâce à son hyper-déformabilité. Ce rover est généré par 2 batteries produites ici à Monaco. Grâce à ce système des roues, cela permettra au véhicule de consommer moins d'énergie et donc de se déplacer plus longtemps sur la Lune. Et si vous pensiez avoir tout vu, sachez que ce panneau solaire fera office de chargeur. Ce sont de fortes pluies qui ont touché le secteur de Vidauban la nuit dernière. Les pompiers sont sur le terrain depuis 5h30 ce matin. S'il n'y a pas de perte humaine à déclarer pour le moment, certains ne pourront plus habiter chez eux pendant quelques semaines. J'avais tout nettoyé il y a 15 jours. Maintenant ça va un peu mieux, mais je dois dire que j'ai un peu les nerfs qui ont lâché. J'ai pleuré. J'ai 82 ans et ma femme 80. Depuis 3h du matin, je suis éveillé et je commence à... Je cours dans l'eau, plein de boue et tout ça. J'en ai marre. Un repos bien mérité pour les pompiers après une nuit difficile. Ils étaient une 60aine mobilisés cette nuit. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les assurés monégasques. Cette année encore,
le prix de leur prime d'assurance devrait augmenter de 4 à 5% en moyenne. Il y a évidemment le dérèglement climatique qui est vraiment la cause principale de ces augmentations. Il y a toujours une inflation au niveau du coût des réparations automobiles, le coût des matériaux qui représentent des proportions quand même assez importantes dans la facture d'indemnisation des sinistres. Concrètement, selon les premières projections, en principauté, les assurances automobiles devraient augmenter de 4 à 5% et les assurances habitation de 5%. Des primes d'assurance qui restent tout de même moins importantes qu'en France, où à ces augmentations s'ajoute une taxe spécifique ponctionnée par l'État français directement chez les assureurs. En France, ça va être beaucoup plus élevé, puisque directement, la contribution au fonds catastrophe naturelle va être portée de 12 à 20% sur les contrats habitation, sur les contrats des commerces. Donc là, ils vont vraiment sentir une très grosse augmentation. Résultat, en France, pour les assurances automobiles, les augmentations pourraient aller jusqu'à 8%. Pour l'assurance habitation, c'est pire. Les projections tapent sur des augmentations allant jusqu'à 12%.